Une femme nourrit sa fille lorsque la petite fille la gifle. La femme demande alors ce qui se passait avec sa fille. La petite fille dit qu'elle ne voulait pas manger ça. La femme a alors dit que si elle ne voulait pas manger, c'était bien, mais qu'elle ne pouvait pas la traiter de cette façon. La petite fille a alors dit qu'elle ne voulait pas ça et a commencé à tirer les cheveux de sa mère. La femme demande à sa fille de l'arrêter et à ce moment, un homme arrive pour l'aider. La petite fille dit alors qu'elle les détestait et l'homme dit à la femme qu'il ne savait pas combien de temps elle pourrait endurer cette situation. La femme qui adoptait alors ce genre de comportement était normale à cet âge, mais son père a dit que ce n'était pas normal et qu'il ne l'avait pas traitée de cette façon. La femme dit alors à son père de la laisser tranquille et qu'elle voulait décider comment élever sa propre fille. L'homme dit alors qu'il essayait juste d'aider sa fille. La femme dit alors à son père qu'elle déciderait comment élever sa fille. Pendant ce temps, la petite fille était dans sa chambre en train de couper des vêtements. À ce moment, la femme arrive et demande ce que faisait sa fille. La petite fille dit qu'elle trouvait ses vêtements très laids, alors elle les réparait. La femme dit que sa fille ne pouvait pas faire ça, car elle a beaucoup travaillé pour pouvoir lui donner ses vêtements. La petite fille dit que ses vêtements étaient des vêtements de pauvre, mais la femme lui dit de ne pas faire ça. La petite fille se met alors à crier et à dire à sa maman de ne pas s'approcher d'elle. La femme a peur de sa fille, alors elle quitte la pièce. L'homme a dit que la situation était mauvaise et qu'il ne laisserait pas sa fille vivre cela. Il a alors dit qu'il appellerait le père de la petite fille. L'homme appelle alors le père de la petite fille et lui dit qu'il devait se rendre chez sa fille, car elle n'était pas en mesure d'éduquer correctement sa fille. Il a dit que le père de la petite fille devrait s'y rendre pour régler la situation. Le père de la petite fille demande alors si la femme n'arrivait pas à éduquer sa fille. L'homme dit que depuis qu'il est parti, sa fille se comporte très mal. Le père de la petite fille dit alors qu'il y irait bientôt et qu'il en parlerait à sa fille, car cette situation ne pouvait pas continuer ainsi. L'homme lui dit alors de partir dès qu'il devait se comporter comme un père. Plus tard, l'homme était avec la petite fille et à ce moment, son père arrive. Elle embrasse son père et il serre la main de l'homme. L'homme dit alors au père de la petite fille de lui parler, car elle se comportait très mal. Il dit ensuite à l'homme de rester calme, car il résoudrait ce problème. À ce moment, la femme arrive et demande ce que le père de la petite fille faisait là. Il a dit que son père l'avait appelé pour qu'il vienne chercher sa fille. Elle dit alors qu'il aurait dû la prévenir, car cette petite fille était sa fille, mais l'homme dit à sa fille que le père de la petite fille devrait l'aider à élever leur fille. Il a dit que la petite fille pourrait finir par frapper sa mère. La femme dit alors au père de la petite fille de bien s'occuper d'elle, car si elle se blessait, il le regretterait. Il dit alors qu'il a su s'occuper de sa fille et leur dit au revoir. La femme dit alors que le père de la petite fille était très irresponsable et qu'il ne pourrait pas s'occuper de sa fille, mais l'homme lui dit de se calmer, car il était le père de sa fille. Il dit alors à sa fille que tout finirait par s'arranger. La femme dit alors à son père que s'il arrivait quelque chose à sa fille, c'était de sa faute. Quelque temps plus tard, le père de la petite fille et elle se promenaient ensemble quand il a dit à sa fille qu'elle pourrait acheter les vêtements qu'elle voulait. Elle en est alors très contente et son père dit qu'avant il fallait changer de vêtements pour pouvoir marcher avec lui au centre commercial. Elle demande ensuite pourquoi elle a dû changer de vêtements pour aller faire du shopping, mais son père dit que c'était juste une blague que les deux joueraient ensemble. La petite fille se plaint alors des vêtements que son père lui avait donnés à porter, car elle dit que ces vêtements appartenaient à des pauvres. Son père a alors dit que c'était la blague, pour qu'elle puisse acheter de nouveaux vêtements. La petite fille dit alors à son père qu'elle voulait aller chez un marchand de glace, mais il dit qu'il était là pour acheter des vêtements et qu'après ça il pourrait aller chercher des glaces. La petite fille crie alors et dit qu'elle voulait y aller tout de suite, mais son père dit qu'il devrait d'abord faire ce qu'il disait. Elle dit alors qu'elle veut y aller tout de suite, mais l'homme lui dit d'arrêter ça et d'écouter ce qu'elle disait. Plus tard, le cafard dit qu'elle aimait vraiment les vêtements et son père dit qu'il était heureux d'entendre cela. Elle a alors dit qu'elle voulait aller dans un magasin de crème glacée. L'homme demande alors si elle voulait autre chose et elle dit qu'elle ne voulait rien de tout cela, elle voulait juste de la glace. Il dit ensuite à la petite fille de regarder autour d'elle et de voir s'il y avait quelque chose de différent. Elle dit non, mais l'homme insiste pour lui demander si elle ne voyait rien de différent autour d'elle. Elle dit non et son père désigne une petite fille assise. Il leur dit alors d'aller parler à la petite fille, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas, car elle semblait être une pauvre personne.
Son père demande alors s'il y avait quelque chose de mal à être pauvre, et elle dit qu'elle n'aimait pas ce genre de personne. Il a ensuite dit que sa fille ne pouvait pas jouer les gens de cette façon. Il se dirige ensuite vers la petite fille assise et lui serre la main. Elle demande alors si le père de la petite fille allait bien et il demande si elle était la seule. Il demande où étaient ses parents. Elle a ensuite dit qu'elle n'avait personne d'autre avec elle, car sa mère mendiait de l'argent dans une autre rue et son père était décédé. Elle dit qu'elle était seule et l'astronaute, la fille qu'il devrait rester là avec elle pendant un moment. La fille dit alors à son père qu'elle ne voulait pas rester là, mais l'homme demande pourquoi la fille portait ses vêtements déchirés. Elle dit ensuite qu'elle n'avait que ses vêtements, alors elle les portait tous les jours. L'homme dit à sa fille de s'asseoir à côté de lui pour parler à la petite fille, mais elle dit qu'elle ne veut pas. Elle dit qu'elle veut partir, mais l'homme lui dit de faire ce qu'il dit. Il dit à sa fille de se présenter à la petite fille. Elle le fait, et la petite fille dit qu'elle était très jolie. Une fille dit à son père qu'elle voulait partir, mais l'homme leur dit de rester un peu plus longtemps. Il dit ensuite à la petite fille de descendre de cet étage et d'aller s'asseoir avec eux sur le banc. Il dit alors à la petite fille de s'asseoir à côté de sa fille sur le banc. Il s'assoit alors à côté des deux enfants. L'homme dit alors à sa fille qu'il devrait donner à la petite fille un de leurs nouveaux vêtements. Elle a dit qu'elle ne voulait pas faire ça, mais l'homme dit que la petite fille n'avait personne pour s'occuper d'elle. Phila demande alors à son père si la petite fille n'avait personne pour s'occuper d'elle et l'homme dit qu'elle n'aurait même pas dû manger ce jour-là. Il dit alors à sa fille de demander à la petite fille si elle avait déjà mangé quelque chose. Elle demande alors si la petite fille a déjà mangé quelque chose et elle dit non. L'homme dit alors à sa fille que la petite fille n'avait rien à manger ni à se vêtir et pendant ce temps, sa fille se plaignait toujours de tout. La fille dit alors à son père qu'il devrait donner des vêtements à la petite fille et cela la rend très heureuse. L'homme dit alors à sa fille qu'il devrait donner à ses vêtements de petite fille des aquarelles. Il le donne à sa fille et dit que la petite fille en serait très contente. La fille remet alors les sacs à la petite fille et la petite fille la remercie. Elle demande si je peux faire un câlin à sa fille et elle dit oui. Quelque temps plus tard, ils arrivent à la maison et l'homme dit à sa fille d'appeler sa mère. Elle dit encore à sa mère que c'était le plus beau jour de sa vie. Elle embrasse sa mère et lui dit qu'elle vient de se faire une nouvelle amie. Le père de la femme demande alors ce qui était arrivé à sa petite fille, car elle portait des vêtements déchirés. Le père de la petite fille dit qu'elle avait appris quelques trucs ce jour-là et qu'il viendrait la chercher le lendemain pour qu'ils puissent aller au cinéma. Cela rend la garantie très heureuse. L'homme dit alors qu'il ferait tout ce que la petite fille voudrait. La petite fille raconte alors à sa mère qu'elle a beaucoup appris ce jour-là. Elle dit qu'elle a beaucoup appris de son nouvel ami. La femme a dit qu'elle était très fière de sa fille, alors elle lui a dit d'attendre à l'intérieur de la maison. Elle demande alors au père de la petite fille ce qu'il lui a fait. Le père de la femme dit alors qu'il avait dit que passer du temps avec son père serait une bonne chose. La femme demande alors ce qu'il avait fait de sa fille et il dit qu'il lui avait seulement appris à quoi ressemblait la vie. Il dit qu'elle avait rencontré une femme sans abri et qu'elle s'était liée d'amitié avec elle. Le père de la femme dit alors que sa fille devrait apprendre un peu du père de la petite fille, car il traitait sa fille comme un petit enfant gâté. Il a dit un peu de temps avec le père de la petite fille et elle avait déjà bien changé. Le père de la petite fille dit alors qu'il savait qu'il était un père absent, mais qu'il voulait changer cela. Il a alors dit qu'il serait plus présent dans la vie de sa fille afin qu'ensemble ils puissent l'élever de la meilleure façon possible. Il leur fait ensuite ses adieux et s'en va.